Bonjour, nous sommes le mardi 2 octobre et donc ici à Terre du Sud, nous venons de terminer notre séminaire d'une semaine, même un peu plus, de 8 jours, sur s'harmoniser aux énergies de l'automne. Et là maintenant, nous allons démarrer la préparation de notre séjour de jeûne holistique à visée thérapeutique qui va avoir lieu du samedi 22 octobre jusqu'au dimanche de la semaine suivante. Alors, j'ai envie de vous démarrer une petite série de vidéos pour vous donner ma vision du jeûne holistique à visée thérapeutique. Donc je vais faire une toute petite vidéo de quelques minutes chaque jour que je vais poster sur Facebook, à la fois sur la page Attitude Énergie Santé, la page Terre du Sud et aussi le groupe Jeûne Énergie Santé, pour au fil des jours vous donner un peu ma façon de voir les choses et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un jeûne holistique à visée thérapeutique. Vous avez envie de jeûner, ça fait un moment que l'idée vous revient régulièrement, mais vous l'écartez chaque fois avec toujours une bonne raison. Et puis là, vous vous dites, bon allez, ça y est, je suis prêt, je suis prête, je voudrais vraiment faire cette expérience, mais alors quel type de jeûne? Est-ce que je vais faire un jeûne court, un jeûne long? Est-ce que je vais tenter un jeûne intermittent? Est-ce que je jeûne chez moi? Est-ce que je jeûne en groupe? Vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Et on va voir aujourd'hui déjà qu'est-ce que c'est qu'un jeûne holistique et qu'un jeûne holistique à visée thérapeutique. Alors déjà, jeûner, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement s'abstenir. La première idée qui nous vient quand on parle de jeûne, c'est le jeûne alimentaire. Et là, les choses sont très simples. Il y a une dialectique entre déjeuner et jeûner. Déjeuner, on rompt le jeûne et on prend des aliments. Jeûner, on s'abstient d'aliments. Et vous voyez, quand on l'installe en couple yin-yang comme ça, alors c'est vrai que je suis une fervente de la médecine traditionnelle chinoise, mais on se retrouve quand même immédiatement avec un couple yin-yang, déjeuner, jeûner, avec une notion d'activité de repos, de jour, de nuit, et également une notion un temps de digestion et un temps de nettoyage. Et ça redonne tout son intérêt à la notion de jeûner, c'est-à-dire que la médecine traditionnelle chinoise nous prévient très tôt dans les textes, s'il n'y a pas d'alternance dans le tube digestif entre le vide et le plein, il n'y aura pas d'équilibre possible et pas d'homéostasie. C'est-à-dire que pour que les choses puissent se passer vraiment comme il faut, et de manière naturelle avec un retour à l'homéostasie quotidiennement, il faut absolument respecter ces alternances jour-nuit, activité-repos, digestion, nettoyage. Donc ça, c'est la première notion qu'on voit émerger de l'idée de jeûner. C'est de réoffrir à son corps la possibilité de faire des pauses, et des pauses alimentaires, des pauses digestives, mais ce n'est pas du tout des pauses sur le plan du nettoyage, de la réparation et de la régénération. C'est au contraire à ce moment-là que tout ça va se faire. Ça veut dire si c'est fondamental. Et d'ailleurs, dans les temps anciens, au Paléolithique, des périodes de famine et des périodes d'abondance, c'était le quotidien. Il n'y avait pas 3 repas par jour, les réfrigérateurs n'étaient pas pleins, et on mangeait quand on trouvait de quoi se nourrir. Et il y avait des jours où on jeûnait, des jours entiers. Et notre organisme est prévu pour ça, et notre matériel génétique n'est pas très différent des hommes du Paléolithique. Donc jeûner est un acte naturel. Il faut remettre ça dans les rouages de notre mental. Jeûner n'est pas quelque chose de catastrophique, c'est un acte naturel. Alors le jeûne holistique, maintenant, qu'est-ce que c'est? En fait, le jeûne, il peut porter bien sûr sur l'alimentation, et on l'a vu, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit, mais on peut aussi décider de jeûner d'autres choses. Jeûner, c'est s'abstenir. Donc on peut décider de faire un jeûne un petit peu au niveau du brouhaha des pensées, du brouhaha, ce remue-ménage qui est là en permanence avec toutes ces informations qui nous arrivent de partout. Et jeûner de télévision, ça c'est vraiment très très bien. Moi c'est un jeûne que je pratique
alors là au long cours depuis fort longtemps et je m'en sens vraiment bien. Jeûner de médias en général, jeûner de toutes les informations qui arrivent par les magazines, jeûner d'internet, alors là pour moi c'est plus difficile mais c'est intéressant aussi. Jeûner de parole et mettre tout l'accent, par exemple sur quelques jours, se dire qu'on ne parle que quand on a vraiment des choses qui sont importantes, utiles, qui vont véhiculer des hautes vibrations et que le reste, c'est même pas la peine d'entretenir ce brouhaha qui ne sert à rien. Il n'y a pas une grosse différence entre manger trop, une mauvaise alimentation, agroalimentaire, industrielle, etc. et parler tout le temps de choses et d'autres, sans grand intérêt, le temps qu'il fait, le temps qu'il va faire, le temps qu'il a fait. Voilà, le jeûne, ça peut prendre des formes très très différentes. On peut aussi décider de jeûner d'exercice physique. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on va offrir à son corps, à son mental et à ses émotions, on va leur offrir un temps de repos. Donc vous voyez que cette notion de jeûne holistique, ça couvre de versants très différents de notre vie. Le jeûne holistique à visée thérapeutique, maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est un pas de plus. Alors nous, à Terre du Sud, c'est le jeûne qu'on aime pratiquer. En fait, c'est un grand rendez-vous qu'on prend avec son équipe corps, mental, émotionnel, mais dans une intention très particulière qui est d'amener les conditions pour que la guérison puisse se produire. Alors on prend la précaution d'appeler nos séjours jeûne holistique à visée thérapeutique. C'est pas pour faire bien ou je ne sais quoi, c'est juste parce qu'on a envie de mettre l'accent d'emblée sur le fait que le jeûne n'est pas thérapeutique. C'est-à-dire que le jeûne ne va pas vous guérir, le jeûne va juste contribuer à amener les bonnes conditions pour que l'auto-guérison puisse se produire. Et pour ce faire, on va travailler sur les différents secteurs de l'utilisation de notre vitalité dans la journée. Vous savez qu'on dispose d'une certaine vitalité et cette énergie quotidienne va être utilisée justement pour digérer, pour respirer, pour se mobiliser, tout ce qu'on a à faire au niveau de l'exercice de la musculature, pour penser, pour gérer les émotions, pour gérer le stress. Tous ces secteurs-là vont consommer de l'énergie et sont quasi obligatoires tous. Et en bout de course, s'il reste encore un tout petit peu d'énergie disponible, elle va être utilisée pour nettoyer l'organisme, réparer les cellules et régénérer aussi au niveau cellulaire et tissulaire. Autant vous dire qu'avec la façon qu'on a d'utiliser notre énergie dans la société telle qu'elle nous est proposée, il reste très très peu d'énergie pour ces 3 derniers secteurs du nettoyage, de la réparation et de la régénération. Et pourtant, ils sont là, les secteurs de l'auto-guérison. C'est-à-dire que notre organisme, il a la capacité de s'auto-guérir en permanence, au quotidien, à chaque instant de la vie. Mais pour ce faire, il faut qu'il dispose d'énergie. Et ce grand rendez-vous, ce jeûne holistique à visée thérapeutique, c'est exactement ça qu'il essaye d'amener, c'est ramener sur une semaine, sur une pause qu'on s'offre, ces bonnes conditions pour que la réparation et la régénération puissent se faire, et puis après de repartir en ayant une meilleure orientation de l'utilisation de son énergie et essayer de continuer à obtenir ses bienfaits. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vous dis à demain pour explorer une autre facette du jeûne holistique à visée thérapeutique.